Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée Une Studio. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur le sujet de la voix de Caïn. Nous sommes dans notre grand thème, la vérité a-t-elle disparu? Et bien avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous voulons te rendre grâce pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole. Nous prions que tu puisses nous inspirer, nous parler, nous avertir et nous éclairer, afin que nous puissions être prêts, nous tenir prêts le jour où tu reviendras, Seigneur, nous chercher lorsque la trompette sonnera. Bénis ta parole dans nos cœurs et fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre avec moi 3 textes. Le premier se trouve dans le livre de Jude, à partir du premier verset, mais nous allons juste lire le verset 11. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, le verset 11 nous dit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, et ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Le deuxième texte que nous allons prendre, c'est dans le livre de 1 Jean au chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, le verset 9 à 12. 1 Jean 3, 9 à 12. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn. J'insiste, ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Et le dernier texte, c'est dans le livre de Genèse, le tout premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 1er. Nous allons lire le verset 1er au verset 5. Genèse chapitre 4, le verset 1er au verset 5. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Waouh! La voix de Caïn. La voix de Caïn, tout comme ce que nous allons voir par la suite, sont des signes de l'apostasie dans la fin des temps. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset, Paul dit que le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs. Donc, une des caractéristiques de la fin des temps, c'est une apostasie générale, la défection par rapport à la foi, l'abandon de la sainte doctrine, l'abandon de la vérité ou l'abandon encore du premier amour. Et la voix de Caïn en est pour beaucoup dans tout ce que nous voulons exploiter aujourd'hui avec l'aide de Dieu. Et plus loin dans le livre de 2 Pierre, si vous lisez 2 Pierre à partir du premier verset, 2 Pierre chapitre 2, Pierre nous dit ceci, 2 Pierre chapitre 2, à partir du premier verset, il dit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement de sectes pernicieuses qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » On est question ici de faux docteurs, des faux pasteurs, de faux prophètes qui émergent dans ces temps de la fin. Et c'est en parlant d'eux que l'apôtre Jude, qui était le frère du Seigneur Jésus, va écrire cet épître.
Il a voulu leur écrire concernant leur foi commune et il s'est senti obligé de leur écrire concernant justement la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, c'est-à-dire l'ensemble de la doctrine, l'ensemble de la vérité auquel nous devons tous nous attacher, auquel nous devons tous nous appuyer pour ne pas sortir. Voyez, car la séduction, c'est le fait de s'égarer, de sortir du droit chemin et de faire autre chose que ce que Dieu nous a demandé. Alors, posons-nous d'abord la question. Qui était Caïn? D'après Genèse chapitre 4, Caïn était le fils aîné d'Adam et Ève, leur premier fils. Après que Dieu les ait chassés du jardin d'Éden, Adam va connaître sa femme Ève et ils vont enfanter, Ève va concevoir un enfant et Caïn va naître. Et le nom Caïn vient de l'hébreu Caïn, qui signifie tout simplement possession ou encore artisan ou encore forgeron. Et la Bible nous enseigne que Caïn était du malin. Alors, je me suis posé la question, comment est-ce que, à la Genèse même, on nous présente Caïn comme étant appartenant au malin? Qu'est-ce qui a fait qu'il appartienne au malin? Et je pense, à mon humble avis, qu'il y a une vérité ici qui va certainement nous intéresser. Il est dit que Caïn, Adam connut Ève, sa femme, est-elle conçue, et l'enfantant Caïn, est-elle dit, j'ai formé, c'est Ève qui parle, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle n'a pas donné gloire à Dieu dans la conception et dans la naissance de Caïn. Vous allez voir que ce ne sera pas le même langage qu'elle va tenir lorsque Seth va naître. Après la mort d'Abel, Ève ne va pas tenir le même langage. Donc le fait qu'elle s'est mise en avant, elle a donné accès à l'ennemi, et l'ennemi se saisit de cette parole, de cette manière de faire, pour pouvoir, bien évidemment, prendre Caïn en otage ou encore en captivité. Et regardez, Caïn est le fruit de leurs entrailles. Caïn est un enfant né du péché. Caïn, en tant que premier-né, il était censé être consacré à Dieu, comme tous les premiers-nés, aussi bien des animaux, des hommes, et même des fruits de la terre que nous pouvons avoir. Tout premier-né, toute prémisse est censé être consacré à Dieu. Mais voici que Caïn est le premier-né, mais on nous dit tout de suite qu'il était du malin. Waouh! Et quelque temps après, la Bible nous enseigne que Adam et Ève vont donner encore naissance à un deuxième fils du nom de Abel. Et on nous dit que Abel était berger et Caïn était laboureur. Et au bout de quelque temps, Caïn sera le tout premier homme dans l'histoire à faire une offrande à Dieu. La Bible dit, il va prendre les fruits de la terre et il va l'offrir à Dieu. Il va les offrir à Dieu. C'était une image d'un sacrificateur. C'est le tout premier sacrificateur qui a offert à Dieu. Et Abel, de son côté, son frère, qui était berger, il va prendre le troupeau, le fruit de ton troupeau, les premiers-nés. Attention, là, on nous parle des premiers-nés de son troupeau. Et il va également les offrir à l'Éternel. Et le constat est un peu amer. On nous dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, encore moins sur son offrande. Alors, une vérité que vous pouvez aussi noter, c'est que Caïn a offert non le prémisse de son fruit, mais il a offert simplement les fruits. Ça, c'est une vérité. Alors que Abel, lui, a offert les prémices de son troupeau. Deuxième chose que vous pouvez noter, c'est que Abel a offert les animaux de manière prophétique, parce que le sacrifice des animaux préfigurait le plus grand sacrifice, c'est-à-dire où l'agneau de Dieu devait être immolé, le sang devait couler en vue du pardon de péché. Or, Caïn plutôt, en sacrifiant le fruit de la terre, il n'y avait pas le sang qui devait couler. Or, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Alors, qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse agréer l'offrande d'Abel et non celui de Caïn, plutôt celle de Caïn? Pourquoi est-ce que Dieu va-t-il approuver Abel et va désapprouver Caïn? La réponse est simple. Je vous donne à prendre avec moi dans le livre de Hébreux chapitre 11, la parole de Dieu nous donne une information qui est vraiment importante. Hébreux chapitre 11, le verset 4, on nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'elle fut déclarée juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Voilà, donc ici vous avez une information, c'est que Abel avait la foi, et cette foi l'a poussé à offrir un sacrifice plus excellent, le sang qui a coulé, et c'est par ce sang qui a coulé qu'il a été rendu juste,
Et quand on est rendu juste, forcément, on est agréable à Dieu. On est justifié. Or, ce qui nous justifie, c'est la foi. La Bible dit qu'Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, c'est la foi d'Abel qui a fait qu'il soit d'abord approuvé de Dieu et ensuite son offrande. Très souvent, nous avons tendance à penser que Dieu avait d'abord rejeté son offrande. Non, Dieu d'abord l'avait rejeté parce que, contrairement à Abel, Caïn n'avait pas la foi en Dieu. Alors, qu'est-ce qu'est la foi? Hébreux 11:1 le dit. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À cette époque, dans la Genèse même, qu'est-ce que Abel et Caïn, qu'est-ce que les premiers hommes pouvaient-ils espérer? Tout simplement le salut. Tout simplement la délivrance. Parce qu'ils ont été chassés, Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu. Ils ont péché, ils ont été privés de la présence de Dieu. Dieu les a chassés et Dieu lui-même va tuer un animal. Le sang va couler et il va prendre la peau des vêtements et il va les revêtir. L'image de la rédemption et de la justification par le sang. Et en tant que parents, ils ont dû enseigner ces choses à leurs enfants. Mais à la différence, ce que Abel a mis en pratique, Caïn n'a pas mis en pratique. Pourquoi je le dis? Parce que la foi vient de quelque part. Selon Romains chapitre 10, le verset 17, il nous est dit ceci. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, avant d'avoir la foi, il faut au préalable entendre la parole de Dieu. Or, les parents avaient la responsabilité d'enseigner à leurs enfants la parole de Dieu pour que les enfants puissent avoir la foi. Et je suis convaincu que Abel et Caïn, les deux avaient les informations concernant la justification. Mais l'un l'a mis en pratique, l'autre ne l'a pas mis en pratique. Bien-aimés dans le Seigneur. Et Caïn est devenu une image d'un homme charnel, une image d'un sacrificateur rejeté par Dieu, une image d'un homme terrestre, un homme sensuel qui n'a pas l'esprit et qui refuse d'écouter la voix de l'esprit. Et Abel était un homme juste, justifié par le sang de Jésus, l'image de tous les chrétiens qui avons accepté l'œuvre de la croix. Bien-aimé, il est dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas quelque chose que nous avons mérité. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par grâce. Le salut est toujours par grâce, mais il faut simplement la foi. Or, Caïn a refusé la foi et malheureusement, il va s'irriter contre Dieu. Son offrande était le fruit ou le produit de son travail. Alors que Dieu dit que personne ne pourrait être justifié par ses œuvres. Il faut que la foi produise des œuvres. Mais les œuvres ne produisent pas forcément la foi. La foi sans les œuvres est une foi morte, mais si vous faites des œuvres et que vous n'avez pas la foi, cela ne sert à rien. Il y a des personnes qui sont prêtes à livrer leur corps, qui sont prêtes à donner des milliards, qui sont prêtes à donner des choses à l'église, à donner des offrandes, à donner les dîmes, à faire des sacrifices, mais ils n'ont pas la foi et Dieu ne les approuve pas. Parce qu'avant d'être approuvé, il faut d'abord accepter l'œuvre de la croix, accepter le sacrifice de Jésus-Christ qui te rend juste. Alors, qu'est-ce que la voie de Caïn? Qu'est-ce que la voie de Caïn? Le mot voie vient du grec odos, qui veut dire simplement route, une route, un chemin ou un sentier. Quand on parle de voie, nous voyons la manière de se conduire, la manière de penser, la manière de décider, la manière de se comporter. Encore une doctrine, une attitude à avoir. Et la voix de Caïn symbolise quoi? La logique ou encore la sagesse d'un homme irrégénéré, d'une personne charnelle qui refuse la correction de l'esprit et qui refuse de se soumettre à la parole de Dieu. Ainsi, tous ceux qui marchent dans la voie de Caïn, ce sont des méchants. La Bible les appelle les méchants. C'est pourquoi Jean le dira, Jean nous dit, ne ressemblez pas à Caïn, qui était du méchant, qui était du malin, et qui a tué son frère. Pourquoi? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Or, seuls les méchants font des mauvaises œuvres. Il est dit dans Jean chapitre 3 que quiconque pratique le mal, il est la lumière, il ne vient pas à la lumière, de sorte que ses œuvres ne soient pas manifestées. Jean chapitre 3, le verset 20, la Bible dit, quiconque fait le mal, il est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. C'était le cas de Caïn ici. Bien-aimé, la voie de Caïn concerne beaucoup de personnes aujourd'hui. Beaucoup de personnes vivent dans la méchanceté. Ils peuvent faire semblant d'être enfants de Dieu. Ils peuvent faire semblant d'être serviteurs de Dieu. La Bible nous parle des ouvriers de l'iniquité. La Bible nous parle des faux frères. Et ils peuvent faire semblant d'être des brebis alors qu'ils sont de loups au milieu de la bergerie.
mais on le reconnaîtra à leurs œuvres. Alors, quelles sont ces caractéristiques, justement, de ceux-là qui marchent dans la voie de Caïn? Vous pouvez noter, premièrement, nous retrouvons l'incrédulité. Tous ceux qui marchent dans la voie de Caïn, ils sont incrédules. Or, l'incrédulité, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui doute de ce que Dieu dit. De ce que Dieu dit, il doute, il ne le croit pas et il ne met pas en pratique. C'est le fait d'être sceptique par rapport à la foi. Et l'incrédulité est l'ennemi de la foi. L'incrédulité est l'ennemi de la croyance, de la foi véritable. Et l'incrédulité nous conduit à quoi? À l'endurcissement. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 3, verset 7, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. » Et l'incrédulité vient souvent de l'ignorance. Alors, j'aimerais préciser une chose. Quand la Bible parle de l'ignorance, la Bible ne parle pas seulement du fait de ne pas connaître. L'ignorance peut constituer aussi le fait de connaître, mais de ne pas mettre en pratique ce que tu connais. Dans Osée chapitre 4, le verset 6, il est dit ceci, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et il ne s'arrête pas là, il va plus loin. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Donc, l'ignorance, ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir une connaissance intellectuelle, mais l'ignorance, c'est plutôt le fait de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est avoir une connaissance mentale, une connaissance intellectuelle et non une connaissance spirituelle, une connaissance, je dirais, de l'esprit qui t'amène à connaître et à mettre en pratique les exigences de Dieu. La véritable connaissance te poussera à la foi. La véritable connaissance t'amènera à l'humilité. La véritable connaissance apporte la révélation. Et Jésus l'a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, qui connaissaient la Torah, mais tu les as révélées aux enfants. Pourquoi? Parce que les enfants qui sont humbles, ils ont une clairvoyance spirituelle, Dieu peut leur donner justement la connaissance. Et quand on marche dans la voie de Caïn, on peut connaître la Bible, on peut prêcher la Bible, mais on ne va pas vivre la parole de Dieu. Nos œuvres seront contradictoires avec nos paroles. Nous pouvons dire la vérité, mais pratiquer le mensonge, pratiquer autre chose. Deuxième chose que nous retrouvons dans la voie de Caïn, c'est la colère. Caïn s'est irrité. Quand il a vu que son sacrifice a été désapprouvé, il s'est irrité d'abord contre Dieu et ensuite contre son frère. Donc tous ceux qui marchent dans la voie de Caïn, ils ont comme caractéristique l'irritation. Ils sont en colère. Et la colère, c'est cet état de violence qui provient d'un sentiment ou d'agression ou de désagrément. Tu n'es pas content de quelque chose et tu te mets en colère. Alors que le but de Dieu, ce n'est pas que tu sois en colère. Le but de Dieu, c'est que dans ta situation, dans ton état, que tu viennes à Dieu par la repentance, par l'humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, la voie de Caïn, ceux qui marchent dans la voie de Caïn, ils refusent la repentance. C'était le cas des pharisiens. La Bible dit que les pharisiens, parce qu'ils ont refusé le baptême des gens, ils ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Ils étaient en colère après Jean-Baptiste qui leur prêchait l'évangile, le message du royaume en leur faisant passer par la repentance, alors que la repentance est la clé du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions avoir un cœur repentant. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, que la tristesse selon l'esprit nous conduit à la repentance. Alors que la tristesse du monde nous amène à la mort. Et lorsqu'on est en colère, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous voyons la majorité des pharisiens qui étaient des religieux, ceux-là qui étaient de la race même de Caïn, qui marchaient dans la voie de Caïn, la majorité d'entre eux n'ont pas été sauvés, alors qu'ils avaient la connaissance de manière intellectuelle. Mais ils étaient leurs œuvres condamnées, les condamnés. Jésus les appelait des tombeaux blanchis. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à nous repentir. Dieu nous appelle à ne pas être en colère. Beaucoup de gens sont en colère après Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a permis la mort d'un être cher? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que je sois dans le chômage? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je sois ceci, cela? Il y a des chrétiens qui sont en colère après Dieu. Attention, Dieu est bon. Et ses bontés nous dépassent, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons besoin de nous repentir véritablement. Et une autre chose qui est très importante à noter par rapport à la colère, dans Éphésiens 4, verset 26, la Bible dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » À chaque fois que les chrétiens se mettent en colère, ils ouvrent les portes à l'ennemi, ils donnent accès au diable et le diable peut se servir d'eux
combien de personnes, combien de mariages aujourd'hui qui sont cassés parce que l'homme et la femme, elles sont en colère. Combien de familles qui sont brisées. Les parents ne s'entendent plus avec les enfants ne s'entendent plus avec les parents. Dans la société, combien, regardez la violence qu'il y a autour. Pourquoi? Parce que les gens suivent la voie de Caïn. Cette voie qui empêche les gens de se repentir et qui nourrit dans le cœur la colère qui est la colère de l'homme. Troisième chose que nous retrouvons dans la voie de Caïn, c'est l'endurcissement. Caïn s'est endurci. Dieu l'interpelle et dit, mais si tu fais mal, mais répands-toi. Il dit, le péché se couche à ta porte, domine sur lui. Il avait une opportunité. Dieu lui a donné l'opportunité de pouvoir se repentir. Mais il s'est endurci. Or, l'endurcissement, c'est quoi? C'est la résistance, le fait de résister. C'est le fait de ne plus être sensible à la voix de Dieu. Le fait de ne plus avoir une conscience claire, on a une conscience obscurcie parce qu'on est endurci. Bien-aimés, il y a de plus en plus de personnes qui deviennent endurcies. Ils ont un cœur dur, ils deviennent étrangers à la vie de Dieu. Bien-aimés, Dieu t'interpelle, Dieu nous interpelle. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions avoir un cœur endurci. Ce qui a endurci nos cœurs, c'est l'orgueil. Nous sommes conformes, nous plaisons dans notre zone de confort. Nous sommes tellement à l'aise dans nos péchés. Or, le péché nous éloigne de Dieu. Dieu appelle ceux qui marchent dans la voie de Caïn à la repentance, car la voie de Caïn mène à la perdition. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est des gens qui sont insensibles. On nous parle, quatrièmement, de la jalousie. Caïn était jaloux. Il ressentait un sentiment d'envie à l'égard de son frère qui a été approuvé. Ceux qui marchent dans la voie de Caïn, ils sont très dangereux. C'est eux qui sont jaloux. Et par cause de leur jalousie, ils vont vous calomnier, ils vont vous mépriser, ils vont vous accuser faussement. Tout ça parce qu'ils cherchent à vous tuer. Bien-aimés, les frères de Joseph ont tué Joseph par envie à cause des rêves que Joseph avait. Vous aussi, si vous êtes enfant de Dieu et que vous voulez avancer, aller de l'avant avec le Seigneur, il va y avoir des gens qui sont dans la voie de Caïn, qui vont se lever pour vous combattre, pour vous attaquer, pour vous détruire. Et comment est-ce qu'ils détruisent? Ils détruisent avec leur langue. Et c'est la cinquième chose que nous voulons voir, qui est la caractéristique de la voie de Caïn. Caïn, parce qu'il avait conçu de la haine, parce qu'il avait conçu la jalousie, il avait l'envie dans son cœur, il a fini par tuer son frère. Vous imaginez? Il tue son frère issu d'une même mère et d'un même père. Tout ça pourquoi? À cause de la haine. La haine, c'est la sorcellerie. La haine, c'est tout ce qui est contraire à l'amour. Or, Dieu nous demande de nous aimer. Comment ça se fait que dans l'Église, au milieu des enfants de Dieu, dans ce temps qui sont de la fin, nous retrouvons des gens remplis de haine? Vous les voyez faire n'importe quoi. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas en eux l'amour de Dieu. Si vous avez la haine dans votre cœur, sachez que la haine va vous conduire au meurtre. Car Jésus dit, dans 1 Jean chapitre 3, verset 15, il est dit, « Quiconque hait son frère est un meurtrier. » Si tu as de la haine contre ton frère, ta femme, ton mari, sache que tu es un meurtrier. La haine, le manque d'amour du prochain. Bien-aimés, or, le seul commandement que Jésus nous a laissé, c'est de nous aimer les uns les autres. Caïn a tué son frère par envie. Combien nous sommes en train de nous tuer? Dans Jérémie 18, verset 18, les gens de l'époque de Jérémie ont dit, à cause du ministère de Jérémie, ils ont dit, venons, tuons-le avec la langue. Aujourd'hui, nous utilisons cette langue qui est censée bénir des nations, de bénir des vies. Nous l'utilisons pour maudire, pour faire du mal. Nous tuons par des paroles blessantes. Nous tuons par des animosités, par des paroles humiliantes. Regardez les calomnies aujourd'hui, même au milieu des enfants de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, si vous êtes dans cette voie, sortez de là. Sortez de là, car ce n'est pas la voie du salut. Ce n'est pas la voie du Seigneur. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si Dieu t'a doté d'une langue, ce n'est pas pour maudire les autres, mais c'est pour bénir. Il dit, bénissez, même vos ennemis, bénissez-les et ne maudissez pas. Et sixièmement, sixième chose que nous voyons dans la voie de Caïn, c'est l'égarement. L'égarement. Tellement que ces gens sont remplis de haine. Ils sont prêts à tout pour aboutir à leur fin. Qui sont ceux qui ont tué Jésus? C'était les religieux. C'était ceux-là qui tenaient la Torah. C'est eux qui l'ont tué. Les pharisiens, les sadducéens, les principaux sacrificateurs, c'est eux qui l'ont tué.
la voie de Caïn. Bien-aimés, Jésus a dit dans Jean chapitre 16, le verset 2, il dit, il y aura des moments où on va vous exclure de vos synagogues. Mais l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Enfant de Dieu, attends-toi à des moments de persécution. Et la persécution de la véritable Église vient de la fausse. C'est-à-dire des faux frères, des faux sœurs, des faux ministères qui se sont secrètement immiscés au milieu des enfants de Dieu dans le but de piller notre liberté, de nous détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, la voie de Caïn est une réalité. Et c'est cette voie que l'ennemi utilise pour attaquer les chrétiens, pour briser la foi de beaucoup. Parce qu'on se dit, mais comment est-ce que les chrétiens peuvent se haïr à ce niveau? Comment est-ce qu'on peut s'entretuer à ce niveau? Bien-aimés, c'est tout à fait normal parce qu'il y a une guerre de postérité. Il y a une guerre entre ceux qui sont dans la voie de Caïn et ceux-là qui sont justes. Les Caïns chercheront toujours les Abel afin de les tuer. Leur fin, c'est l'égarement. La voie de Caïn conduit à l'égarement. Si vous lisez dans Genèse chapitre 4, verset 16, on nous dit que Caïn va s'éloigner loin de la face de l'Éternel. Quand on est dans la voie de Caïn, on n'est pas dans la présence de Dieu. On s'éloigne de Dieu. La voie de Caïn va t'amener à l'éloignement, loin de la présence de Dieu, loin de la prière, loin de la sanctification, loin de l'amour de Dieu. Tout ce qui est de la nature de Dieu, tu vas t'en éloigner. Et la Bible dit qu'à la fin de temps, parce que les gens n'auront pas l'amour de la vérité, Dieu lui-même va envoyer un esprit d'égarement afin que ces personnes puissent croire au mensonge. Bien-aimés, c'est ce temps dans lequel nous sommes. Caïn a cru au mensonge, il a cru à l'ennemi, alors que nous qui sommes les fils de Dieu, nous devons croire en Jésus et nous devons sortir de cette voie. Bien-aimé, si tu te retrouves dedans, dans la voie de Caïn, c'est la voie de la fausseté. La voie de Caïn, c'est la voie du mensonge, de la calomnie, de la haine, de toutes ces mauvaises choses. La voie de Caïn, c'est cette voie qui nous ouvre, qui ouvre les portes à l'apostasie dont la Bible annonce dans les temps qui sont les derniers. Frères, nous vivons ces temps derniers qui sont difficiles. Alors, si toi, tu te retrouves dedans, sache que Dieu est en train de t'appeler. Tu peux encore sortir de là. Et la Bible dit, malheur à eux, parce qu'ils ont suivi la voie de Caïn. Ceux qui suivent la voie de Caïn, ils vont mourir. Dieu va apporter un jugement dans leur vie. De la même manière, la postérité de Caïn a été engloutie par le déluge au temps de Noé. De la même manière, ceux-là qui suivent la voie de Caïn, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible dit, dehors les méchants, dehors les lâches, dehors les menteurs, quiconque aime et pratique le mensonge, dehors toutes ces personnes. Alors Dieu t'invite à faire demi-tour. Si cette parole te touche, si tu te sens vraiment concerné par cette parole, alors arrête-toi. Analyse ta vie, examine-toi, regarde sur quelle voie tu es. La Bible dit, heureux c'est l'homme qui ne marche pas selon la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, comme le Seigneur l'a dit, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il est temps que tu puisses analyser tes voies, regarde tes voies, dans quelle voie es-tu et redresse-toi par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Si tu as glissé, tu peux te relever. Si tu étais dans la voie de Caïn, tu peux te repentir. Mais si tu persistes, si tu t'endurcis, sache qu'un jugement viendra sur toi. Il est dit dans 1 Pierre 4, c'est le temps où le jugement doit commencer dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, le temps du jugement arrive et ce sera des temps de plus en plus difficiles. Alors, préparons-nous, sanctifions-nous, craignons Dieu et marchons dans la vérité. Que Jésus vous bénisse dans le précieux nom de Jésus. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.